Bonjour, c'est Natacha de Re Sans Couche. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 16e jour de ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours et je vais répondre à la question d'Oméga, dont le fils a 18 mois et avec lequel elle pratique la chenille depuis qu'il a 2 mois. Elle pratique la chenille sans couche et elle remarque un petit souci en ce moment, c'est que son fils refuse ses suggestions d'uriner et de déféquer pendant la journée. Pendant la nuit, a priori, ça fonctionne encore. Mais surtout, la question qu'elle se pose par rapport à ça, c'est qu'elle a l'impression qu'il se retient de faire caca, pour à un moment donné faire caca par terre, bien sûr, parce qu'il ne veut pas faire ses besoins pendant qu'elle lui suggère. Et surtout, elle a l'impression qu'il a mal quand il fait caca. Donc ça lui pose question. Donc Oméga, je pense qu'effectivement, il y a un souci par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si ton fils refuse tes propositions de peau, mais paraît gêné, mal à l'aise, exprime de l'agitation, ne veut tout simplement pas y aller, ou voire pleure, effectivement, ça peut être des raisons qui nous feront penser que ton fils a mal pendant qu'il fait caca. Donc plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, si tu es sûr qu'il a mal, je pense que tu as déjà examiné l'aspect des selles et si les selles sont dures et qu'il a l'habitude d'avoir des selles qui sont très peu moulées, et, même moulées mais qui sont quand même plutôt de consistance de pâte à modeler et donc qui seront évacuées plus facilement. Si les selles sont dures, oui, on peut penser qu'il a mal quand il fait caca. S'il fait des petites boulettes aussi, des petites selles en petites boulettes et qu'il pousse fort pendant qu'il défèque, oui, là on peut se dire aussi qu'il a mal pendant qu'il fait caca. Après, si les selles sont d'aspect normal, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas changé depuis la diversification, la raison qui pourrait faire qu'il a mal, c'est que je ne crois pas qu'on puisse parler d'hémorroïdes pour les enfants, mais on peut quand même parler de quelque chose qui se passe au niveau de l'anus et qui ferait penser à une hémorroïde, voire à une fissure anale. Voilà. S'il avait une fissure anale, tu le saurais tout de suite, il hurlerait pendant qu'il fait ses besoins. Mais il peut y avoir quand même des débuts de fissures et des choses qui sont un peu internes et qu'on ne voit pas. Donc là, je t'invite à aller voir ton médecin traitant, à lui en parler et à essayer de voir s'il y a un traitement possible pour ça. Il va peut-être te donner une petite crème ou quelque chose qui pourra essayer de soulager ton fils et régler ce problème comme ça. Et tu peux aussi, toi, je pense, régler le souci en amont en adaptant donc la nourriture, en lui donnant de l'eau à la demande, ou si tu l'allaites encore dans la journée, l'allaiter, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire sans te brider. Et ensuite, bien sûr, pour l'alimentation, ce sera donc des légumes verts, des pruneaux, de la pastèque, voilà, des fruits frais, bien sûr, voilà. Mais aussi, bien sûr, l'inviter à mastiquer lentement les aliments. Donc c'est ce que tu peux faire toi aussi et lui montrer que toi, quand tu manges, et ton conjoint aussi, quand vous mangez lentement et vous mastiquez longtemps. Et vous prenez de petits morceaux dans la bouche. Ça, c'est très très important parce qu'il y a des enfants qui mangent très peu et on voit dans les selles des morceaux de nourriture entiers. Moi, c'est mes enfants, c'est ce qu'ils font. Et là, je me rends compte quand ils ont mal ou qu'ils sont vraiment gênés. Mon fils n'a jamais mal quand il fait caca, mais en tout cas, il peut être parfois gêné, dans son transit en tout cas. Et donc du coup, j'essaie de lui montrer que quand je mange, je mange en conscience, je mange lentement, je mastique, je prends des petits bouts, j'en prends qu'un à la fois. C'est très difficile parce que j'ai 2 enfants qui sont quand même gueules, comme on dit, qui mangent énormément et qui aiment beaucoup manger et du coup qui ont tendance à prendre des grosses poignées et à tout mettre dans la bouche et à avoir la bouche toujours très pleine quand ils mangent et ils ont à peine fini de mastiquer, ils vont mastiquer 3-4 fois, ils vont avaler et hop, de suite ils s'en remettent dans la bouche. Bon, donc ça c'est des choses que j'essaie par période de stopper et j'essaie d'aller contre ça et de leur montrer que oui, la nourriture c'est un plaisir et qu'il y a beaucoup de plaisir à manger mais qu'on peut manger aussi lentement et prendre beaucoup de plaisir aussi à ça. Et que surtout maintenant ma fille qui exprime très bien son mal au ventre par exemple, là, j'hésite pas à lui dire, il faut manger plus de légumes, mais il faut manger plus lentement de petits morceaux. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant, ça y est, elle comprend et qu'elle essaie de faire. Et nous, on essaie de montrer ça aussi parce que nous, on a une éducation à refaire par rapport à ça aussi. Parce que on mange assez vite, on mastique pas assez et on boit pas assez d'eau.
Donc bon, moi je suis quand même quelqu'un que je bois quasiment que de l'eau, hein. C'est très rare que je bois autre chose que de l'eau, mais on va quand même manger de trop gros morceaux et on va manger trop rapidement, et mon mari comme moi, quoi. Donc s'ils nous voient manger comme ça, c'est comme ça qu'ils vont manger. Donc ça, je ne sais pas si ton fils est concerné par ça, mais en tout cas, ça peut être des conseils qui sont très utiles. Parce que s'il a mal, ça vient forcément de quelque chose. Voilà. Donc ensuite, si jamais c'est un autre problème, eh bien, écoute, je t'invite à aller voir ton médecin ou à ton pédiatre ou une personne dans laquelle tu as confiance et qui pourra essayer de t'aiguiller sur un potentiel souci par rapport à ton fils, par rapport à ses soucis de douleur. Voilà. Ensuite, par rapport au fait que tu le mettes que tu l'invites à aller sur le pot avec un livre, moi il n'y a pas de souci sur ça, hein. Voilà, tu disais aussi que parfois tu le grondais parce que tu voulais lui expliquer que le pipi et le caca, ça se faisait aux toilettes. Je le comprends tout à fait, il y a des moments où on en a marre, où on est fatigué et parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution à son problème, et que je pense aussi que je sens un peu d'inquiétude dans ta question et c'est tout à fait normal que tu réagisses comme ça. Donc voilà, je vais pas te dire il faut le faire, faut pas le faire. Voilà, tu le sais très bien, parce que j'ai pas à te dire des choses comme ça. Je pense que tu sais très bien que oui, que c'est pas l'idéal, mais en même temps, tu agis aussi comme tu le peux, et je pense que si tu agis comme ça, il va voir qu'il se passe quelque chose quand même, et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Peut-être que ça peut débloquer les choses. Bon, alors, si jamais tu trouves que tu t'énerves trop, que tu le grondes trop, que ça te va pas, je pense que tu pourrais mériter de lâcher prise sur tout ça et d'essayer de faire autre chose pendant un temps donné, d'essayer de ne pas te préoccuper de son élimination, ne serait-ce que pour le pipi. Pour le caca, évidemment, je pense que tu as besoin de t'en occuper et il faut s'en occuper, c'est tout à fait normal. S'il a mal, il faut s'en occuper. Mais pour le pipi, lâche un peu prise et pourquoi pas lui mettre une couche à un moment donné, s'il est d'accord avec ça, et si vous êtes OK tous les deux, voire une culotte de propreté ou une culotte qui absorberait un petit peu les pipis. Le site Eco-Pitchoun en vend. Ce sont des petites culottes en microfibre. Je ne sais plus la matière, mais elles absorbent un pipi. Voilà, bon, avec un bébé qui est assez grand et qui est diversifié et qui a l'habitude de faire l'hygiène naturelle depuis ces 2 mois, il y aura quand même les vêtements qui seront mouillés si tu en mets, ou des jambières. Et les jambières seront un peu mouillées, oui. Mais ça ne va pas tout absorber. Mais bon, au moins ça te permettra toi peut-être de lâcher un peu prise là-dessus, et tu n'auras pas à te prendre la tête avec ça en tout cas, et du coup tu n'auras plus qu'à le changer après, et en tout cas ça te permettra de passer un moment où tu seras sereine. Et si jamais vous voulez sortir, continue comme tu fais, mets-lui une couche, surtout en hiver, hein, voilà, habille-le normalement, fais comme tous les parents, j'ai envie de dire, tu lui mets une couche, tu lui mets un body, tu lui mets un pantalon, et il sera comme tous les autres bébés. Et passer un moment là où vous ne pensez pas à l'hygiène naturelle. Et ne t'inquiète pas, parce que ton fils il sait que tu réponds à sa demande tous les jours sur ça, donc il n'y aura pas de souci. Si jamais il a besoin de te demander d'aller faire pipi, il va le faire. Et ça peut paraître paradoxal, mais le fait de l'habiller comme ça et d'aller faire autre chose va faire que tu vas lâcher prise sur tout ça, et que vous allez penser à quelque chose qui est rigolo, qui est vraiment fun pendant un moment, et pas quelque chose qui vous embête. Sans dire que la chenille ça vous embête, mais là en ce moment ça t'embête un petit peu. Donc oui, même ça peut être très rigolo des fois, mais là non. Donc du coup vous allez faire autre chose, et le fait que tu lâches prise sur ça, ton fils lui il va vraiment être OK avec tout ça. Tu peux lui expliquer bien sûr, hein. Et ça lui montrera que toi tu as confiance en lui, et à un moment donné il se remettra à te resignaler son besoin pour le pipi. Et pour le caca, laisse-le s'asseoir sur le pot, c'est très bien, parce que ça c'est un temps où il se familiarise avec le pot aussi, parce que tu le précises pas vraiment dans ta question, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris, mais j'imagine que tu lui proposes de s'asseoir sur le pot depuis peu. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a encore besoin d'expérimenter, voilà, il a encore besoin de s'approprier le pot, et il va se l'approprier en s'asseyant dessus, en lisant un livre, voilà, en faisant tout ça. Donc ça, c'est un temps qui prendra le temps dont il a besoin, hein. Mais même si ça prend un mois, c'est comme ça. Mais ma fille n'a fait ses besoins au pot qu'à partir du moment où elle a été continente. Donc à partir de 21-22 mois, elle a été continente à 23 mois. Voilà, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle a fait pipi toute seule dans le pot, et caca. Avant ça, je la portais, ou elle faisait par terre, ou elle faisait dans la douche debout. Voilà. C'était, voilà. Et maintenant, elle, depuis quelques temps, là aussi, maintenant, elle fait dehors accroupie. Avant ça, elle ne faisait pas du tout dehors.
J'avais beau rester, je pouvais rester 10 minutes si je voulais dehors, il se passait rien quoi. Alors que 2 secondes après, je la mettais au-dessus de l'évier avec l'eau qui coule et là le pipi sortait directement. Je pense que c'est des étapes, c'est eux qui nous montrent la position qu'ils veulent, le lieu qu'ils veulent, voilà, la suggestion qu'ils veulent aussi. Et tout ça, évidemment, ça évolue et selon l'âge de l'enfant et sa motricité et ses capacités à comprendre ses besoins aussi et à les exprimer. Donc peut-être que c'est seulement une phase, peut-être qu'il n'a pas du tout mal quand il fait caca, peut-être qu'il a juste besoin de s'approprier le pot et qu'il a besoin aussi de sentir son élimination en faisant sur lui. Peut-être que c'est tout simplement ça. Donc déjà, si tu essaies de régler le problème de manière médicale, j'ai envie de dire, et que vraiment tu es OK avec ça, et que le médecin te dit non, il n'y a aucune hémorroïde, il n'y a aucune fissure, voilà, enfin hémorroïde, je crois que c'est pas du tout quelque chose qui arrive au bébé, hein. On peut parler quand même d'un petit sac qui va redescendre, mais ça fait mal, mais c'est pas une hémorroïde à proprement parler. C'est pas une veine qui va sortir de l'anus, mais il peut y avoir quand même quelque chose qui va faire mal. Donc si déjà tu écartes cette piste d'un problème de douleur, voilà, s'il y a un souci, bon ben traite-le, mais s'il n'y a rien et que le médecin te dit il n'y a rien, bon ben déjà tu sauras que sur ça, t'es OK, il n'y a pas de souci. Et que tu peux continuer l'hygiène naturelle tranquillement et essayer de faire votre expérience de cette greffe du pot qu'il serait en train de traverser. Sachant que la greffe du pot, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes, là où je parle de la greffe du pot, et d'autres vidéos que j'ai fait spécialement pour la greffe du pot, voilà, c'est une acquisition qu'il est en train de faire, quelle qu'elle soit, voire plusieurs en même temps, et qui du coup lui prennent tellement de temps et d'énergie qu'il ne peut pas s'occuper de son élimination. Et aussi, c'est un besoin quand même d'exprimer aux parents son besoin d'autonomie. Voilà Oméga, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que les conseils que je t'ai donnés t'aideront. Il y en a certains qui t'aideront peut-être pas du tout parce que tu ne te sentiras pas concerné. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton retour d'ici quelques jours, hein, quand tu auras essayé un petit peu et que tu auras vu voilà, les bénéfices sur ton fils ou pas d'ailleurs. Hein. Parce que c'est toujours intéressant, même si quelque chose ne te correspond pas, que je sache voilà, ce qui t'a convenu, pas convenu, parce que moi ça me permet de continuer à en apprendre sur l'hygiène naturelle et de continuer à informer les parents et tous les lecteurs de mon blog, de leur donner encore plus de contenu gratuit en rapport avec l'hygiène naturelle, et, parce que c'est un sujet qui me passionne et que j'aurais jamais fini d'en apprendre sur ça. Je te remercie. Et quant à vous qui avez écouté cette vidéo, je vous dis à demain pour la suite de ce défi, 17e jour demain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la vignette, à partager cette vidéo si vous pensez que d'autres parents seraient concernés par ce sujet, ou qu'elle pourrait tout simplement intéresser d'autres parents qui sont passionnés comme moi par la chenille. Je vous dis à demain, au revoir.